Hello! Aujourd'hui, on fait un petit retour sur la transmission. Un petit retour sur la transmission, c'est une job que j'avais pas avancé plus quand j'avais commencé ça. Il y en a qui se souviennent peut-être à l'épisode 5. J'explique qu'est-ce que je vais faire à la transmission. Et puis là, présentement, je suis stallé un peu, j'attends des pièces. Puis c'est parfait parce que présentement, le moteur et la transmission ne sont pas dans le camion. Puis ça va prendre un petit moment avant qu'il y retourne. J'ai beaucoup de travail de fabrication à faire sur la direction. Fait qu'on peut avancer la transmission. Cette pièce-là, je dois l'enlever. Puis je dois couper la tige. Ça va me permettre de la sortir. Ça, cette partie-là est déboulonnée. Fait que comme ça, ensuite, on peut insérer la pièce de remplacement qui a l'adapteur pour le levier de vitesse. Et je dois driller un autre trou. Il va être au-dessus de celui-là quelque part. Quelque chose comme ça. Pour le reste de la job pour enlever cette pièce-là, je pense que je vais y aller juste en coupant l'arbre en deux ici, au-dessus du trou. Comme ça, quand je vais enlever la section du haut, eh bien, le restant du bloc va tomber. Je vais essayer ça. Je vais mesurer sur la pièce de remplacement environ à quelle distance je dois être la coupe, à quelle distance ça doit être du trou. Donc ça, c'est la pièce du kit. On peut voir le trou où il arrive. Il n'y a pas beaucoup de viande au-dessus. Je vais mesurer ça, puis je vais couper environ à cette hauteur-là au-dessus. S'il y en a qui ont déjà fait ça, je me garde toujours un vieux Zip-Cut comparé à la grosseur, là, parce que lui, il est rendu trop gros. J'accote chaque côté, tandis qu'avec un petit, je vais pouvoir aller en faire pas mal plus loin. Je viens de gagner un demi-pouce. Ça, c'est pas un produit spécial, c'est juste du nettoyant à vitre, là.
Et voilà. Mission accomplie. Là, il est coupé croche un peu. Au moins, il est coupé dans le sens que je gagne de la viande. C'est-à-dire que ça se ramène toujours. Puis là, ce qu'il va falloir faire, c'est bien nettoyer, par contre, toutes les surfaces ici. J'avais bien isolé du haut de la transmission, parce qu'on voit, là, ça communique avec en dedans. Pour ça, ça c'est bon. Là, j'ai installé la pièce. Le présentement est sécurisé par le tournevis ici. Puis là, on est au neutre. Puis en haut, j'ai réinstallé l'ancien morceau. Lui, c'est important de le garder parce que c'est l'actuateur pour le reculon, il est là. Fait que pour pas rentrer la renverse, il faut garder le bloc quand même en place. Mais il doit être à la bonne position. Comme là, tout est au neutre. Là, lui aussi, il serait en position neutre. Petite affaire plus par là. Comme ça, ouais. Donc, moi, ensuite, je peux marquer le trou pour ensuite driller, percer pour la nouvelle pin qui va aller là. Je dois aussi enlever cette partie-là de l'arbre, mais elle, au moins, on peut la faire en dehors de la transmission. Ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, comme ça, je vais le poinçonner. Je vais essayer de le poinçonner. Bon. Donc là, je suis à l'étape de faire le nouveau trou. Et puis, une chose que j'ai lue et que j'ai vu dans certaines vidéos sur Internet, c'est que cette tige-là a un traitement spécial de surface. Le centre, c'est de l'acier qui n'est pas durci, mais l'extérieur a été durci. Donc, c'est dur à percer. Tout le monde les fait percer dans des machine shops, là, dans des places d'usinage. Nous autres, on va l'essayer quand même, voir si on est capable. Et pour l'instant, j'ai une mèche un peu de merde, mais on l'essaye. Reste à voir si ça va fonctionner. Ce qui arrive, c'est que les mèches s'attaquent aux rayons de l'arbre, puis ils ont une petite tendance à vouloir soit aller par là ou par là. Là, j'ai mis une pierre. La pierre, elle a meulé le centre de l'arbre jusqu'à créer un petit plat. Puis, ça a aussi enlevé une partie de la couche qui est durcie. Espérons que ça marche. Si ça fonctionne, je vais être bien content. Cette fois-ci, j'essaye ce que j'appelle un forêt à centrer. C'est un forêt qui est fait exprès pour partir un trou. Bon, ben, j'ai réussi à traverser. Youhou! Donc là, on est rendu à réassembler ça. Dans cette pièce-là, ça se trouve être comme le petit guide qui va suivre au fond du bloc qui est là. Puis il y a une bille qui vient se loger. Oups, là,
qui vient se loger là. Ça, c'est important d'installer ça. C'est tout ça qui fait comme le feeling du shifter. Je me demande si ça va être dur à installer parce qu'il faut tout rentrer ça en même temps. J'ai mis un tie wrap. Je sais pas si ça va marcher. Ok, ouais. On a quelque chose, je pense. Je pense qu'on tient quelque chose. Caramba! Bon. Fait qu'il nous reste à essayer ça. Ça va être le shifter pour l'instant. Donc, celui qui est lousse. Là, on est au neutre. Par là, on est en première. Là, la deuxième. Troisième. Quatrième. Cinquième. Sixième. Puis là, quand je vais rentrer le reculon, je me bute contre... tourner ça un peu. Je me bute contre le... Donc là, si j'enlève le tournevis, là, je peux aller plus loin. Là, ça tourne avec. C'est ça. Là, je serai en reculon. Fait qu'il me reste juste à mettre un peu de scellant là-dessus. On ferme ça, puis merci, bonsoir. Donc en gros, c'est pas mal ça les grandes lignes de l'installation des pièces pour la conversion du levier de vitesse. Les pièces étaient un kit fait par Silver Sport Transmission. Je vais mettre le lien vers les pièces dans la description du vidéo. Et puis, j'ai bien hâte d'essayer ça sur la route. Donc, je vous dis à la prochaine. Bye bye.